J'ai commencé par la coiffure et j'ai toujours eu un petit côté un peu garçon manqué. Et en fait, à ce moment-là, je suis partie en mécanique automobile. Et du coup, je suis partie en CAP fleuriste. Dans les métiers que j'ai choisis, non, pour moi, j'avais pas de rôle parce que je me suis écoutée à chaque fois. Tu vois, la coiffure, ça me correspondait plus. Je me sens plus bien là-dedans, ok, je change, je vais ailleurs. La colère, c'est toujours vécu comme quelque chose un peu de négatif. Alors que moi, j'aime bien dire que non, ça a beaucoup de bienfaits. J'ai fait du karaté de mes 5 ans à mes 15 ans. Donc ça a déjà beaucoup forgé aussi mon caractère et ma personnalité. Je me suis arrêtée à la ceinture marron parce que c'est quand même très violent, tu vois, c'est choc. Les compétitions que je faisais, c'était par KO. Pour moi, les gens, ils sont pas à l'écoute. Parce que justement, ils écoutent pas leurs émotions. En fait, on a souvent tendance à attendre que tout soit parfait pour se lancer. Alors que si on attend le moment parfait, il n'arrivera jamais. Voilà, j'ai ma sœur qui va pas bien, j'aimerais pouvoir l'aider. Ouais, mais non. Parce que t'as des personnes qui ont besoin de toucher le fond du fond pour avoir le déclic. J'aurais jamais imaginé être capable de faire ça, tu vois, d'entrer en communication avec un animal. Enfin, tu m'aurais dit ça avant, j'aurais dit, mais tu vois, un peu perché, quand même si j'y croyais, mais je me serais jamais pensé faire tout ça. Et toi, t'as déjà eu l'impression de ne pas être fait pour la vie qu'on t'avait prévue? Alors, ce podcast, il est fait pour toi. Voix d'Atypique, c'est des histoires vraies de gens qui ont tout lâché pour trouver leur propre chemin. Des parcours qui dérangent, qui inspirent, qui prouvent qu'il existe d'autres façons de vivre. Je suis Neil Kaizen et ça commence maintenant. Je m'appelle Léa, alors j'ai un parcours où j'ai fait plusieurs choses, plusieurs métiers avant d'en arriver là. Alors pour pas faire trop long, parce qu'il y a quand même eu plusieurs étapes, alors j'ai commencé par la coiffure, donc ça rejoint toujours un peu le bien-être par rapport aux personnes, tout de suite en sortant du collège, donc j'avais commencé par ça. J'avais fait CAP et BP une année de B1 et c'était pendant mon année de brevet de maîtrise où en fait je me suis rendu compte que non, je me voyais pas en fait finir ma vie là-dedans. Donc grosse période de remise en question, même si le côté apporter du bien-être, ce que j'aimais bien dans ce métier-là, c'était que tu embellis en fait, tu vois, les personnes, tu vois, les femmes, qu'elles puissent se sentir plus belles, plus dans leur féminité, tout ça, ou même les hommes aussi, tu vois. C'est ce que j'allais dire, pourquoi pas les hommes. Les hommes aussi, tu vois, voilà. De pouvoir les accompagner aussi là-dedans, mais je me retrouvais pas dans ce milieu-là. Dans le milieu du salariat, tu veux dire ou dans le métier en lui-même? Dans le métier en lui-même, Okay. Par rapport à la coiffure, ouais. Ça m'a correspondu, on va dire, un certain temps, mais c'était pas là-dedans où, tu vois, je me sentais pas vibrer, en fait. Okay. Et il y a eu une petite période, en fait, un peu difficile pour moi. À ce moment-là, mes parents ont divorcé. Donc, c'était vraiment la période de grosse remise en question. Ouais. Enfin, tu vois, mes parents, c'était mes piliers, tu vois. Donc là, t'as eu beaucoup de chamboulements. Et à cette période-là, j'avais besoin, en fait, de me prouver que j'étais capable de réussir tout ce que je voulais entreprendre. Okay. Et j'ai toujours eu un petit côté un peu garçon manqué. Et en fait, à ce moment-là, je suis partie en mécanique automobile. Ah oui, ok. Rien à voir. Là, c'est vraiment mon côté dans le masculin, tu vois, j'avais besoin d'être dans mon masculin, de me dire je réussis tout ce que je veux, je me positionne et vraiment, tu vois, je fonce. Tu vois, j'avais besoin d'être là-dedans. Donc j'ai fait mon CAP en mécanique automobile que j'ai obtenu, trop fière de moi. Et après ça, à la fin, je me suis rendu compte que quand même, voilà, c'est un métier qui était très intéressant. Franchement, on a tous une voiture et en fait, on ne sait même pas comment ça fonctionne, tu vois. Un alternateur, un démarreur, il y a des choses, c'est tellement intéressant et je trouve ça dommage de ne pas assez s'y intéresser. Donc moi, j'étais vraiment heureuse d'avoir pu apprendre toutes ces petites choses-là, quoi. Et j'avais besoin, à la fin de cet apprentissage, vraiment de me recentrer sur moi. Ouais. Donc à ce moment-là, c'était soit la nature, je ne savais pas encore quoi, mais le côté nature, j'ai toujours été, ou soit les animaux. Et les animaux, je ne savais pas quoi en fait, j'étais un peu perdue. Alors à ce moment-là, je me suis dit, j'avais l'idée d'ouvrir un salon de thé pour les animaux d'association. Tu vois, les refuges un peu, voilà. Okay. C'est pas compliqué ça avec tout ce qui est normes d'hygiène et potentiel accident, tout ça? Ouais, je pense que t'as beaucoup de choses à gérer dans l'organisation, mais là-dedans, c'était plus le côté commercial qui résonnait pas en moi. Tu vois, le côté, je sais pas, vente, commercial, même si le projet en soi est très beau, mais à ce moment-là, ça résonnait pas en moi. Peut-être un jour, pourquoi pas, mais à ce moment-là, ça résonnait pas en moi. Okay. J'avais vraiment besoin de me reconnecter d'abord, tu vois, à moi en premier. Et du coup, je suis partie en CAP fleuriste. Donc, je suis partie dans les fleurs. Ouais. Donc là, dans la nature, je suis partie là-dedans. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que, tu refais des compositions, t'as la main dans la terre, dans le terreau. Enfin, t'es vraiment connecté au vivant, tu vois, à la nature. Donc là, ça m'a vraiment fait Mais du coup, t'étais bien. Vraiment fleuriste comme on voit dans les magasins ou t'étais vraiment... Oui, j'ai eu mon CAP. Donc oui, j'étais fleuriste. Okay.
Et en fait, c'est pendant cet apprentissage en étant fleuriste que là, je me suis reconnectée à l'énergétique, en fait, à tout ce qui est les petites énergies subtiles, toutes ces choses-là. J'ai toujours aimé ça, mais en fait, je pensais que c'était un don, tu vois, que les personnes, dès la naissance, elles avaient ces dons, ces facultés de médiumnité, enfin, tout ça. Je pense pas qu'on les a et quand ça s'éteint avec c'est ça, l'éducation plutôt. clairement, en fait. Oui, en fait, dès l'école, on te met dans une case, tu vois, t'es dans un cadre, il faut que tu penses comme ça. Si tu pleures pendant l'école ou quoi, on te dit non, tu vois, pour les garçons, faut pas pleurer. J'ai débloqué ça justement là sur un stage il y a 2 semaines, où j'étais complètement bloqué sur mes émotions et j'avais pleuré que 2 fois en fait depuis mes 11 ans. Ouais, ok. Et du coup, j'ai fait un breathwork, donc technique de respiration. Ah oui, la respiration. Et là, ça a tout redébloqué, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est là où on se rend compte qu'on nous apprend trop à l'école à enfouir un peu nos émotions pour rester assis, pour pas bouger, enfin tu vois, tous ces... et en plus, oui, on est formé pour être salarié, quoi. Ouais, c'est ça. Pour rentrer dans un cadre, quoi. Oui. Et si t'écoutes tes émotions, tu peux pas rester dans ce cadre-là parce que il y a des moments où t'as pas le choix, en fait. Quand t'as de la colère c'est toujours vécu comme quelque chose un peu de négatif. Alors que moi, j'aime bien dire que non, ça a beaucoup de bienfaits parce que la colère, ça peut t'amener, en fait, à sortir d'une situation qui ne te convient plus, qui te correspond plus, tu vois. Si tu l'écoutes dans le temps qui est ok pour toi, pas que t'attendes trop longtemps, mais si tu l'écoutes, ces émotions-là, ça te permet justement de pouvoir rebondir et ça t'apporte des choses. C'est surtout que les gens pensent que colère égale crier sur quelqu'un et frapper et tout, alors que ça peut être juste de hurler dans un coussin ou des trucs comme ça qui sont très safe. Et, c'est ça. Et te permettre d'évacuer aussi ce que tu contiens. Quoi. Je sais plus ce que je disais. Évidemment qu'on a dérivé, parce que je l'avais dit de toute façon. Présentation, t'es devenu mécano, après t'es revenu dans la fleuristerie, tout ça. Oui, et que du coup, en étant fleuriste, je me reconnecte un peu à tout ça, aux énergies. Que du coup, j'avais toujours aimé ça, mais que je pensais vraiment que c'est que les personnes, en fait, dès la naissance, avaient tout ça, alors que non, pas du tout. On est tous capables de ça. Donc je me suis beaucoup renseignée à travers un peu les livres, les vidéos, tout ce que tu peux te renseigner. Et j'ai une connaissance qui avait fait à ce moment-là une initiation en communication animale. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. T'avais quel âge À peu près. Un peu plus de la vingtaine. Non, 22, 23 peut-être, quelque chose comme ça. Donc assez tard, entre guillemets, quand même. Ce milieu. Ouais, je crois que 23, 24. Et du coup, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, ça me titillait quand même, mais je me suis dit, on verra si ça marche. Tu vois, et t'avais beaucoup d'animaux chez toi, quand même j'avais une chienne de 15 ans et mon loulou, le chat, Simba. Donc mais même par rapport, tu vois, aux animaux dans leur globalité, tu vois, je trouvais ça juste incroyable de pouvoir justement communiquer avec les animaux. Et enfin, voilà. Pour info, on va faire un deuxième podcast sur la communication animale où on va vraiment rentrer dans le truc. Là, c'est pas trop le thème, mais... Ça va être intéressant. On va approfondir. Ah oui, il y a tellement de choses à dire là-dessus, c'est clair. Et donc du coup, j'ai attendu le retour de cette personne pour voir si ça marchait vraiment, pour voir si c'était vrai, tout ça. Et elle avait fait une com sur mon loulou, son petit cœur d'amour. Et il y a des choses qu'elle m'a dit que lui, qu'elle pouvait pas savoir. Donc là, je me suis dit, mais c'est incroyable, ça marche. Et du coup, je me suis inscrite à cette formation. Enfin, cette initiation plutôt, et c'est là que ça a été une révélation pour moi. Tu vois, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire ça tout le temps. Tu vois, tu te remets à ressentir des choses en toi, à ressentir cette énergie qui circule, à justement poser cette conscience, tu vois, à partager ta conscience. Enfin, c'est juste incroyable. Et moi, d'avoir pu ressentir tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est magique. Tu vois, c'est un côté magique, et de pouvoir l'apporter justement aux autres personnes, le faire découvrir. Donc voilà. Une minute, j'y croyais pas, mais c'est pas grave. Je t'ai dit, il y a plusieurs métiers, donc... mais je sais. Du coup, c'est quoi qui fait que t'es toi et le truc vraiment qui te rend unique et qu'on retrouvera difficilement chez quelqu'un, même si on est tous uniques, mais il y a forcément une petite patte... on va dire par rapport à ma personnalité, j'ai tendance, tu vois, à aller jusqu'au bout, tu vois, et à emmener les gens avec moi, tu vois, là-dedans. À toujours se surpasser et vraiment à sortir un peu de ta zone de confort, tu vois, et dans cet accompagnement. Moi, c'est vraiment ça qui pour moi, je pense, me définit le plus, d'avoir vraiment cette envie d'accompagner les autres. Tu vois, là,
à se dépasser, voilà. C'est marrant parce que tu as un côté très masculin dans ce que tu dis là tout de suite, mais du coup, c'est quoi maintenant ton rapport au masculin-féminin? Parce que ton équilibre et tout, comment tu le trouves? Parce que ça, je pense que c'est un truc qui est super compliqué à trouver. C'est pas évident. Après, je te dirais qu'il y a des moments, en fait, c'est juste accepter que parfois, tu es plus dans ton masculin et parfois, tu as besoin de revenir dans ta féminité qui est la créativité, tout ce genre de choses, quoi. C'est un équilibre à passer, mais je dirais qu'il y a des moments, forcément, tu es plus dans l'un un peu que dans l'autre, tu vois, en fonction de ce que tu as envie de faire, de ce que tu prévois, dans l'énergie dans laquelle tu es, de ce que tu as besoin de travailler aussi, tu vois. Je pense que c'est juste que de pas être dans les excès. Ouais. Tu vois, dans certains moments, ok, là je suis un peu plus dans le masculin, ok, la direction, qu'est-ce que je fais? Ah, maintenant, faut que je lâche un peu, faut que je revienne un peu dans la créativité, un peu peindre, tu vois, un peu lire, ce genre de choses. C'est juste être attentif, du coup, pour pas être dans l'excès, je pense. C'est quoi être une femme pour toi? Être une femme... C'est une question piège, ça, hein? Ouais, grave. Elle est très dure, mais ça m'intéresse du coup. C'est quoi être une femme? T'as ces deux côtés, ces deux polarités qu'on a quand même assez équilibrées. Ouais. J'ai envie de te dire, on a tous une part de féminin et de masculin, tu vois, en nous. Donc après, c'est laquelle tu nourris le plus, tu vois. Comme je te disais, il y a des périodes où tu seras plus un peu dans l'un que dans l'autre, et c'est ok. Quand j'étais, par exemple, en mécanique, là, j'étais clairement plus dans mon masculin, tu vois. Quand j'étais en fleuriste, là, j'étais beaucoup plus dans mon féminin. Mais c'est continuer à côté, quand même, de nourrir chaque partie. Et comment tu trouves ce juste équilibre, là, dans ta vie, maintenant? De garder, comme dit, c'est de pas être dans les excès, tu vois, c'est de garder quand même. Parfois, j'ai besoin de mon masculin quand je cadre les choses, quand au niveau de mon travail, d'être organisée, tout ça. Là, c'est vraiment un peu plus le côté masculin. Et par moments, justement, je peux être un peu trop, parce que mon boulot, ça me tient tellement à cœur. Donc, je peux être un peu trop là-dedans. Et c'est là où je suis attentive, où je me rends compte que non, là, je suis trop, en fait, dans mon truc. J'ai besoin de m'échapper et de revenir dans mon féminin. Okay. Tu vois, pour moi, c'est vraiment être attentif à son rythme. Okay. Tu vois, je dirais plus ça. Bon, j'ai pas trop répondu à ta question, mais... En fait, je pense qu'elle est dure, cette question. Ouais, après, qu'est-ce que représente, tu vois, la femme? Qu'est-ce que représente vraiment un homme, tu vois? C'est comme je disais avant, pourquoi les hommes, dans certaines anciennes croyances, ils n'avaient pas le droit de pleurer, ce genre de choses. Pourquoi un homme n'aurait pas le droit de mettre une jupe? Tu vois, c'est des critères, c'est des... je suis en train, justement, là, de développer mon féminin à max en ce moment. Chouette. Projet qui va voir le jour. Ah mais c'est beau, moi je trouve ça beau, tu vois, que des femmes justement arrivent à se positionner dans leur masculin, à s'affirmer, à oser avec assurance, et que les hommes se remettent un peu dans leur féminin, dans la créativité, dans la douceur, dans les émotions. Je trouve ça tellement beau, quoi. Parce qu'on en a besoin, on a besoin de chaque partie en nous, quoi. C'est sûr. Est-ce que tu avais l'impression de jouer un rôle à un moment? Vraiment, t'étais vraiment pas du tout qui tu devais être? Alors, je dirais plus dans l'aspect un peu familial, un peu relation. De toujours, tu vois, un peu être celle sur qui tu peux t'épauler, celle sur qui donne des conseils, tu vois, plus ce genre de choses. Dans les métiers que j'ai choisis, non, pour moi, j'avais pas de rôle parce que je me suis écoutée à chaque fois. Tu vois, la coiffure, ça me correspondait plus. Je me sens plus bien là-dedans, ok, je change, je vais ailleurs. Mécanique, ça me correspond plus, je change, tu vois, je bascule. Niveau métier, non, c'est plus un peu le côté relationnel, je dirais. Et dans ta personnalité? Je dirais des fois à garder un peu la face, tu vois. Pas forcément avoir un autre rôle, mais plutôt des fois un peu se dire, tu vois, que tout va bien, faire genre que, tu vois, tout va bien, pour être celle qui, justement, tu peux endosser. Positif, toxique, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Jusqu'au jour où tu te rends compte que non, tu peux pas en fait continuer d'être là-dedans parce que déjà tu t'es plus assez à l'écoute de toi, parce qu'à force de dire que ça va, que je peux encaisser, c'est pas grave, c'est rien du tout, c'est voilà, et tu encaisses et après tu t'éloignes de toi, quoi. T'as un exemple concret? Comme dit, je dirais au niveau familial, pendant un moment, j'ai pu endosser certaines choses pour accompagner certaines personnes. Et du coup, à ce moment-là, pour moi, c'est comme si je ne devais pas être faible inconsciemment, tu vois, je me rendais pas compte, c'était un rôle que je m'étais donné à porter, mais que pour moi, je pouvais pas être pas bien, parce que si j'étais pas bien, je pouvais pas accompagner les autres. Ok, ouais, donc t'étais vraiment dans le sacrifice avec la cape de la sauveuse, quoi. Un peu ça, ouais. Ouais, ok. Clairement. C'était quoi, du coup, la période de ta vie où tu te sentais vraiment le plus loin de qui tu étais aujourd'hui, enfin, de qui tu es aujourd'hui?
je dirais le début, tu vois, quand j'étais période collège, coiffure, tu vois, c'était déjà un peu le bien-être à ce moment-là, mais ça avait rien à voir avec, avec là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'ai envie de te dire, chaque chose m'a apporté, tu vois. Ouais. Chaque métier, en fait, a fait qui je suis aujourd'hui. Tu vois, genre la coiffure, ça m'a appris dans ce côté un peu bien-être, tu vois, d'être là un peu pour les autres, embellir. La mécanique, ça m'a appris à m'affirmer, à me positionner, parce qu'une femme dans ce milieu-là, t'as pas le choix. C'était pas compliqué d'ailleurs Non, j'étais dans un garage où ça allait. Okay. Tu vois, où il fallait que j'impose. Mais je parle plus des clients. Si tu veux, non, les clients, ils venaient juste récupérer leur voiture, ils déposaient le matin et récupéraient le soir, t'avais pas de problème par rapport à ça. Et au niveau des collègues, non, ça allait, tu vois. Moi, le respect, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Mais justement, ça m'a appris à développer ça, à développer mon assurance, voilà. Ouais. Et le fleuriste, ça m'a recentré sur moi. Donc, c'est tous ces métiers-là qui font celle que je suis aujourd'hui. Okay. Tu vois. Et t'as pas eu d'autres métiers entre fleuriste et comme animal, tout ça? Si, tu fais bien le dire, parce que j'en ai oublié. Du coup, quand j'ai quitté fleuriste et que je me suis mis à mon compte pour les comme animal, en parallèle, je faisais une formation de shiatsu. Donc en médecine chinoise, donc c'est une pratique japonaise sur les chevaux et petits animaux aussi. Donc voilà. Sur les quoi? Sur les petits animaux aussi. On apprend si tu veux sur les chevaux équins parce qu'au niveau des méridiens, tout ça c'est plus facile de voir sur un grand gabarit. Je savais pas qu'on faisait du shiatsu sur les animaux. Si. En fait tu travailles sur les méridiens. Ouais, donc, sur mais ça me semble logique, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé au shiatsu. Ouais, tu peux expliquer ce que c'est vraiment le shiatsu pour les personnes qui connaissent? Alors pas? Le shiatsu, c'est une pratique japonaise de pression-relâchement. Donc en fait, tu vas vraiment maintenir une pression, voilà, à certains temps, en général 3 à 4 secondes, 5 secondes, et tu vas relâcher. Et tu vas appliquer ces pressions sur les méridiens. Donc en fait, quand par exemple tu as des blocages... Pardon ? Quoi qu'est-ce ? Les méridiens. Les méridiens... Alors... Je vais beaucoup trop lancer sur les trucs comme ça. Alors... Les méridiens, si tu veux, c'est... on peut imaginer ça comme des fils que tu as sur le corps, où tu as plusieurs points qui sont sur chaque méridien. Chaque méridien, tu as un organe et une entraille qui est associée. Et en fait, tu as aussi l'émotionnel qui est en lien forcément. Parfois, au niveau de ces... C'est comme des tuyaux d'arrosage, tu vois, dans ces méridiens. Donc dans ces tuyaux, tu as l'énergie qui circule. Et si à un moment donné, tu as quelque chose qui perturbe, qui est bouché, l'énergie ne circule plus. Et du coup, on va venir travailler sur un méridien en particulier. C'est un peu comme une artère qui est bloquée avec un caillou de sang, quoi. C'est ça. Et du coup, on va venir appuyer sur certains points spécifiques. Tu auras un protocole de base où tu vas déjà relâcher tout le corps en globalité, si déjà. Et après, en fonction des symptômes par rapport à l'animal, tu vas venir relâcher des points spécifiques pour justement travailler sur tel et tel entraille, sur tel et tel organe associé. Et c'est trop bien, par contre ça peut faire bien mal. C'est pas forcément toujours agréable. Si ça fait mal, c'est que tu viens débloquer quelque chose. Tu vois. Ouais, c'est ça qui est S'il y a une tension, c'est que quelque part, tu vois, il y a un petit peu bloqué. Moi je préfère largement le shiatsu au massage bien-être. C'est deux trucs différents. Mais... le shiatsu, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est plus précis parce que tu viens vraiment traiter certaines choses en particulier sur les organes. Un massage, ça fait toujours du bien parce que voilà, tu viens détendre les muscles, tout ça. Mais là, on vient vraiment, c'est de la médecine chinoise. Et à la fin, t'es bien shooté et crevé, quoi. Ah, ça c'est important de le dire, ouais, ça c'est clair. Dans ta vie d'avant, il te manquait quoi concrètement ? J'ai envie de te dire rien parce que en fait c'est ce chemin, tu vois, c'est chaque étape qui a fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Si je m'étais pas écoutée, par exemple, tu vois, en coiffure, dans tout ce que j'ai vécu, c'était toujours mal vu. On portait toujours le regard sur moi de « Ah, elle sait pas ce qu'elle veut, elle change de métier ». Enfin, tu vois, bien, ce truc-là de « Ouais, l'autre, elle sait pas ce qu'elle veut ». Enfin, il y a beaucoup de croyances des anciennes, tu vois, à l'époque, tu choisissais un métier, tu le choisissais à vie, tu vois. Alors que... juste, t'as dit que t'as quel âge ? 27. 27, ok. Ouais. Tu vois, à l'époque, c'était ça, en général, tu choisissais un métier pour la vie, tu changeais pas. Donc ça, c'est beaucoup quelque chose que j'ai pu voir là-dedans, c'est que quand je changeais de métier, je m'écoutais pas. Enfin, que pour les gens, tu vois, c'était un peu, elle sait pas ce qu'elle veut, tu vois, ce côté-là un peu de divaguer, de pas savoir ce que tu veux. Alors qu'au final, non, parce que c'est là où je m'écoutais vraiment. Tu vois, la coiffure, ça me correspondait plus. Pourquoi je vais rester dans un métier qui ne me correspond plus ? Ça m'a correspondu un certain temps, tu vois, pendant 5 ans, jusqu'à ce que j'apprenne plus à me connaître. Et en apprenant à me connaître, je me suis rendu compte que c'était pas OK avec moi. Et c'est là qu'on change, tu vois. Donc pour moi, si je devais recommencer les choses, je referais exactement la même chose. Bon, j'espère bien. Ah bah oui. Et du coup, toi, tu vivais comment tous ces changements de métier ? Aussi surprenant que ça pourrait être, plutôt bien.
Okay. Parce qu'en fait, je me sentais tellement bien, tu vois, je m'étais écoutée et j'étais là où je devais être, tu vois, à ce moment-là. Donc, c'était, ouais, je me sentais bien. Mais du coup, à chaque fois, tu faisais des grosses formations, genre tu refaisais des CAP et tout? Ok. Ouais, c'était ça. La coiffure, c'était CAP, BP et une année de BM. Okay. Mécanique, c'était le CAP, donc toujours apprentissage. Et fleuriste, pareil, CAP. Okay. Et ils en pensaient quoi, tes patrons? Ils avaient pas peur, genre que tu te beurres aussi parce que instabilité. Après, c'est le jeu, tu vois. Enfin, quand tu prends des apprentis, tu sais que déjà c'est sur 2 ans. Donc après, voilà. Ils savent que c'est le jeu, les patrons. Après, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Tu investis aussi sur l'apprenti. Et ta famille, du coup? Ça va. J'ai toujours été soutenue dans tout ce que j'ai fait. Ouais, par rapport à mes parents, j'ai toujours eu le soutien dont j'avais besoin. J'ai vraiment eu une très belle enfance. Et au niveau famille, par rapport à ça... De toute façon, en fait, j'étais tellement déterminée, tu vois, en fait, c'était comme ça et pas autrement. Tu vois, peu importe ce qu'ils avaient dit, il y avait des inquiétudes, forcément, quand je suis passée de coiffure à mécanique, t'avais forcément des appréhensions, mais moi, j'étais tellement déterminée dans mon truc que, tu vois, j'écoutais, mais je sais que j'ai juste une de mes grand-mères qui, elle, avait plus d'inquiétudes, mais voilà. Et du coup, t'étais comment, toi, quand t'étais enfant? Comment tu te définirais? Assez curieuse. J'ai toujours été curieuse de tout. J'étais déjà un peu dans mon masculin parce que j'ai fait du karaté de mes 5 ans à mes 15 ans. Okay. Donc ça a déjà beaucoup forgé aussi mon caractère et ma personnalité. Donc dans ce côté-là, de toujours, tu vois, aller au-delà, tu vois, des apparences, de ce que tu peux voir, de toujours chercher plus. Ça, c'est beaucoup le karaté qui m'a amené là-dedans. Tu penses qu'il y a ça? Non, tu peux aller encore plus loin. Ou tu vois un petit truc d'apprentissage, non, tu peux encore en apprendre plus, tu vois. Je dirais un peu par rapport à ça, de jamais rester sur ses acquis. Okay. Tu vois, moi je dirais un peu ça. Et tu vivais comment à l'école? Ça allait. Ouais. Ça allait. Des fois, j'ai eu des périodes un peu de solitude. Quand tu te reconnais pas trop, tu sais, dans les autres, c'est pas toujours évident. Mais après, je dirais que la capacité que j'ai, c'est toujours à rebondir. Ouais. Tu vois, toujours rebondir et m'adapter. Ça... Bonne force. Et du coup, t'étais du genre à être seule ou t'étais bien entourée? Les deux. Tu vois, les périodes, j'étais toujours quand même entourée, mais il y a des moments où j'irais plus quand je rentrais de l'école. J'avais ces moments un peu plus seule. J'avais besoin, tu vois, de me retrouver aussi, de me recentrer. Okay. Du coup, c'est quoi qui t'a poussé à tout remettre en question au moment où tu t'es dit « Ouais, non, là, ça va plus, faut que... » Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Là, ça a commencé à être compliqué ?» À chaque fois que je suis passée à autre chose, du coup. Mais c'est quoi qui te faisait shifter, en fait? C'était tes ressentis? Ouais, mes ressentis, en fait, ce sentiment de pas être à sa place, okay. Tu vois, de pas être destinée à faire ça. Quand j'étais en coiffure, c'est ça que j'ai ressenti. Je vais pas faire ça toute ma vie. Tu vois, à ce moment-là, j'étais pas du tout encore dans les énergies là-dedans, mais je sentais qu'en fait, c'était pas ça que j'avais envie de faire toute ma vie. Quand j'étais en mécanique, j'ai ressenti que c'est un passage, tu vois, une étape. J'avais besoin de passer par ça pour justement me retrouver dans mon masculin, tout ça, et pour passer à autre chose. Et à chaque fois, c'était ce ressenti-là, ce ressenti de me dire, c'était ok au début, tu vois, ça m'a appris des choses, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais là, tu sais, comme un frétillement, tu sais, à l'intérieur de toi, où tu te dis, il y a autre chose, en fait. Tu vois, je me sens pas bien là où je suis, je sais que je m'épanouis pas pleinement, tu vois, dans ce que je fais. Et ça te faisait pas peur? De tout changer, de te dire, allez. Si tu veux, à force, je connaissais les apprentissages, tu vois, j'étais un peu rodée. Peur, je dirais, plus de l'appréhension que de la peur. Parce que du coup, tu sais que, tu peux toujours rebondir, tu vois. En fait... tu peux toujours changer. S'il y a quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas, rien ne t'empêche de le quitter et de faire autre chose. Mais du coup, ça s'est toujours fait hyper naturellement. Ouais. Genre, t'as jamais eu des galères où tu t'es dit, voilà, je suis... Tout était juste. Si tu veux, quand j'ai quitté la coiffure, j'avais un peu cette appréhension-là. Ouais, est-ce que je vais trouver un patron, moi qui suis une nana? Enfin, j'étais un peu plus jeune, mais voilà. Et un peu drôle, j'avais été voir une voyante à cette période-là. Et cette jeune femme m'avait dit que j'aurais carrément 2 propositions, 2 garages qui voudraient me prendre. Okay. Là, je me suis dit, mais déjà 1, ça aurait été quelque chose, mais alors 2, tu vois, je me suis dit, ouais, bon, on verra. Et au final, elle avait raison. Tu vois, quand tout est juste, quand c'est aligné, j'avais eu 2 propositions, tu vois, de garages. Donc c'est là, ce qui est chouette, c'est que quand tu t'écoutes, quand c'est juste pour toi, tout s'aligne, en fait, tout se place. La fleuriste, c'était pareil. J'avais commencé mon bac pro en mécanique parce que je savais pas encore à ce moment-là vers quoi me diriger.
Et y a eu un petit incident au garage. Et là, je me suis dit, je vais pas continuer là-dedans, faut que je rebondisse. Et fleuriste, ça s'est fait, mais j'ai envie de te dire, en une semaine, quoi. Okay. Tu vois, donc ouais. Tu vois, surtout, c'était une connaissance après que je connaissais qui m'a embauchée. Donc, tu te dis, quand c'est aligné, quand on s'écoute vraiment, tout se place déjà sur ton chemin. C'est quoi à poser comme question, mais comment on s'écoute? Parce qu'en fait, on a cette tendance à avoir les peurs et tout qui viennent, nos anciens schémas qui reviennent et tout. Genre, est-ce que toi, tu les as eu quand même, ces schémas, ou c'est vraiment naturel? Je peux dire que c'était un peu quand même des peurs. C'était plus de l'appréhension, mais je pense qu'inconsciemment, tu as quand même des peurs. Après, je dirais forcément, ça fait peur. Tu sors de ta zone de confort. Tu sais pas à quoi tu vas t'attendre. Tu pars dans quelque chose que tu ne connais pas. Donc un peu la peur de l'inconnu. Donc forcément, tu as beaucoup de choses qui se réveillent en toi. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est déjà te poser la question, là où tu es actuellement, est-ce que tu te sens encore bien ou pas? Tu vois, ça c'est déjà la question aussi. Est-ce que dans ton métier actuel, ça te plaît encore ou pas? Est-ce que c'est juste l'ambiance? Tu vois, le lieu. Comment tu fais pour passer au-delà des peurs, toi? Ça, je dirais, moi j'ai toujours eu ce truc-là, donc je fonce, tu vois, quand j'ai un truc en tête. Ça, c'est grâce au karaté, tu vois, vraiment à repousser. Ah ouais, clairement. Ça te pousse à repousser tes limites, tu vois, j'ai fait de la compétition aussi, donc ce côté adrénaline, tu sais pas à quoi tu vas t'attendre, t'es sur un tatami, tu vas être au combat, tu sais pas si tu vas gagner, tu vas te prendre des coups, tu vois, tu vas en le fier, clairement. Et c'est là où justement, ça t'apprend à pousser, tu vois, tes limites, tu vois, aller au-delà. Tu sais que tu pourras toujours, rebondir, tu vois, que même si parfois ça peut faire peur, même je te prends un exemple par rapport à ça, quand j'ai commencé mes conférences, tu vois, en salon de bien-être, je me suis dit, mais c'est pas pour moi ça, tu vois, faire des conférences, parler devant du monde et tout. J'ai longtemps repoussé les conférences jusqu'à ce qu'à force on me dise, faudrait que t'en fasses et tout, là, comme animal, voilà. Donc je me suis dit, bon, un jour, il faut quand même que je me lance là-dedans. Et tu sens la boule au ventre, tu vois, t'as ces sensations-là. C'est ça qui fait kiffer. Oui, c'est l'adrénaline. C'est grisant. Alors, qu'est-ce qui te pousse vraiment à y aller? Déjà, c'est de te poser la question, si ce que tu désires, ça te procurait vraiment du bien, tu vois. Je dirais un peu de se faire de la visualisation. Alors, c'est pas toujours évident, mais de te projeter, de te dire, ok, là, je suis plus bien dans mon travail, ça me fait peur de changer. Si je me visualise, par exemple, dans un autre travail que tu as envie de faire, de rêve, voilà, avec les animaux, je sais pas, t'as envie d'ouvrir un salon de thé, peu importe. Et là, tu te visualises dans ton salon de thé, voilà, comme tu as envie, toute la déco, tout ça. Comment tu te sens à ce moment-là? Tu vois, en visualisant ce que t'aimerais, ce que tu désires, est-ce que justement tu sens de l'inconfort ou au contraire, est-ce que tu te sens bien, tu te sens apaisé? Tu vois, de voir déjà si ça pourrait t'apporter. Je vois déjà les petits vieux venir et attaquer et dire « Ouais, mais moi j'ai des enfants et tout, je peux pas ». Je leur dirais à quoi je dirais que peu importe l'âge en fait. Enfin, tu peux toujours rebondir et faire autre chose. La seule chose qui peut freiner et bloquer, c'est soi-même. Comme tu disais, c'est ses propres peurs, c'est les appréhensions, ça peut être le jugement par rapport aux autres, tout ça. Mais à un moment donné, on vit pour soi. On vit pour soi et la vie, elle passe tellement vite. Donc je trouve que c'est dommage de passer à côté de certaines choses en fait, qui pourraient nous épanouir, nous émerveiller et nous donner de la joie, quoi. Ok. Trop de positivisme. C'est dur de relancer sur ça. C'est mon côté thérapeute. Et du coup, toi, tu les coaches comment, les personnes avec qui t'es, en fait? Parce que c'est vrai que dans ton énergie, on a l'impression que tout est simple. Et il y en a beaucoup qui sont là en mode « Ah ouais, mais non, moi je peux pas, j'ai ça. » Et il y a toutes ces excuses qui viennent, en fait. Et en fait, c'est que des peurs qui poussent les gens, justement, à pas avancer, quoi. Ouais. Alors par rapport à ça, je te dirais que dans un premier temps, c'est important de s'écouter. Y a des choses qu'on n'est pas toujours prêt à travailler dans l'instant. Tu vois, c'est petit à petit à travailler certaines choses. On ne peut pas faire tout d'un coup. Donc c'est important, comme dit, de s'écouter. Même si, par exemple, tu as quelqu'un qui va chez un thérapeute, voilà, il a envie de changer beaucoup de choses dans sa vie, mais là, tu vas le faire petit à petit. Parce que si tu faisais tout d'un coup, tu perdrais tous tes repères. Ouais, c'est ça, ce serait beaucoup trop. Donc il y a des moments, en fait, où on a besoin d'être un peu dans notre part d'ombre, tu vois, dans notre part un peu plus sombre, pour justement travailler certaines choses aussi. Et c'est important, tu vois, de la reconnaître et de l'écouter. C'est quoi ta part d'ombre, du coup, toi ?
Je dirais, moi, ma part d'ombre, c'est quand je veux trop bien faire, que je peux être un peu bornée, un peu têtue, tu vois, dans ce côté-là. Faut que ce soit un peu comme ça, pas autrement, tu vois, le côté un peu perfectionniste. Genre ce décor là? Ouais, non, il est bien mon décor. Bah, on pouvait pas aller dans la nature, du coup, on ramène la nature ici. Mais dans ce côté, je sais plus ce que je disais maintenant. Mais j'irais plus envers moi-même, tu vois, le côté sombre que je peux avoir, c'est plus à un peu, pas m'infliger, mais à être un peu plus dur avec moi-même, tu vois, dans certains moments. Ouais, du coup, toi, t'as pas ce problème de faire des choses dans l'excès pour éviter tes peurs, justement, ou pour éviter de te confronter à tes peurs? Comment ça? Genre, t'as un projet, tu vas faire plein de trucs en fait hyper perfectionnistes en fait pour pas te lancer et tu vas te dire bah j'avance quand même, genre des thérapeutes par exemple qui vont mettre 3 plombes à faire un site internet alors que ça sert à rien du tout parce que le référencement est pas optimisé, parce que ils savent pas comment gérer un site internet et tout, qu'alors en fait ils auraient juste à aller voir des gens et faire du bouche à oreille et tout ça, quoi. Oui, c'est clair. Après c'est vrai que par rapport à ça c'est pas toujours évident, mais je dirais que oui c'est bien que tu dis ça parce que j'ai un bon conseil que je peux donner. En fait on a souvent tendance à attendre que tout soit parfait pour se lancer, alors que si on attend le moment parfait, bah, il n'arrivera jamais et donc du coup bah, on se lancera jamais, et c'est là où c'est important de faire petit à petit et de se dire que chaque chose à la fois et de pas attendre justement. De toute façon, si on regarde dans nos vies, les choses qui ont marché, c'est forcément des choses où on y allait un peu en mode à l'arrache, et on s'est dit allez. Ouais, c'est ça. En plus, parce que t'as ce lâcher prise, en fait. Tu t'as pas ce contrôle et tu te focalises pas sur un truc. Tu dis bon, on verra ce que ça donne, et puis c'est souvent là que t'as le meilleur résultat. Ouais, moi en fait, le truc que je me dis, c'est vraiment l'écoute. Je trouve ça hyper dur dans cette société où on vit. Ouais. Et avec toi, comme je dis, ça a l'air tellement simple. Et le truc, c'est que les gens, ils sont pas dans ce mindset. Et c'est vrai que je saurais pas comment les amener à ça, en fait. À cette écoute, justement, d'Evel. Ce que je peux dire, c'est que déjà, pourquoi les gens, ils sont pas à l'écoute? À ton avis? C'est moi qui pose des questions. Pourquoi les gens, ils sont pas à l'écoute d'eux? Ouais, gérer les peurs, principalement. Ouais. C'est surtout que, pour moi, ça c'est mon point de vue, pour moi, les gens, ils sont pas à l'écoute. Parce que justement, ils écoutent pas leurs émotions, tu vois. Il y a des peurs, il y a tout ça qui se crée parce que, ok, t'as une peur, mais pourquoi t'as peur de ça, tu vois? Si tu regardes ta peur sous un autre angle, tu regardes, ok, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire là-dedans, dans ces peurs? Ok, il y aurait ça. Ok, t'as ça et ça, et comment tu pourrais rebondir s'il se passe ça? Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Tu vois, tu décomposes en fait tout ça. Mais le plus gros du truc, je dirais que les gens ont oublié de s'écouter. Quand ils ont certaines émotions, ils les répriment, tu vois. Ils les gardent pour eux parce que c'est difficile de pleurer, c'est difficile de dire que tu vas pas bien. De les vivre, tout simplement. Ouais, de les vivre aussi. Et du coup, comment tu te reconnecterais à ces émotions? T'as plusieurs manières. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui est chouette. T'as plusieurs types de thérapies. Je dirais aux personnes qu'il faut vraiment aller dans ce qui les attire, tu vois. T'en as qui sont un peu plus, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? La kinésiologie, bien sûr. T'as ça, t'as l'hypnose, t'as aussi la psychologie. T'as énormément de choses. T'as la thérapie par les arts aussi, la peinture. Il existe énormément de choses. Donc je dirais que faut vraiment s'écouter. Dans les salons de bien-être, c'est aussi ce que je dis aux personnes. Faut vraiment aller vers là où on est attiré, tu vois, parce que c'est ce que tu auras besoin à ce moment-là. Et pour chacun, c'est différent. Mais le truc aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont aussi par ego et se dire « Oh, ça a l'air trop bien, ce thérapeute, il a un charisme de ouf et tout. » Mais en fait, c'est un peu du pipeau et elles vont aller vers ces personnes-là alors que... Et derrière, t'as des petits thérapeutes qui sont cachés. Genre, ils savent pas se pitcher, ils savent pas vendre leur truc, ils savent pas se mettre en valeur et... Ouais, mais à ton avis, pourquoi justement ces personnes seront attirées par un peu ce qui est un peu l'arnaque ou un peu... c'est leur part d'ombre, je pense, qui parle un peu. Ouais. C'est plus que du coup, quand tu vas être attiré par ce genre de choses, déjà, il n'y a pas de hasard, il y a forcément une raison, c'est que ça va te mettre encore plus en avant, ça va te mettre en lumière ce que tu dois travailler. Tu vois, par exemple, justement, la personne qui... plus le côté, comme tu dis, dans les salons de bien-être, un peu plus axé à l'argent, tout ça, ça va renvoyer vraiment sur la personne ce qu'elle est venue travailler, tu vois, donc ça te met encore plus en avant ce genre de choses. C'est pas pour rien, il y a toujours une raison à ça. Et des fois, on doit rencontrer des personnes qui vont nous mettre plus bas que terre, en fait, justement, parce qu'on a besoin de remonter, quoi. Et on a besoin de passer par certaines étapes, des fois. Moi, je le dis, quand t'as beaucoup ce côté-là de sauveur, ce qui
ce qui est bien et pas. Mais ce que je conseille quand tu as une personne de la famille qui, voilà, j'ai ma sœur qui va pas bien, j'aimerais pouvoir l'aider. Bah ouais, mais non. Parce que tu as des personnes qui ont besoin de toucher le fond du fond pour avoir le déclic. Parce que à travers leur corps physique, à travers leurs émotions, ils ont besoin de vivre certaines choses qui vont leur faire ce déclic. Et c'est pas la même chose pour tout le monde. Et souvent, les amis et la famille, c'est pas souvent les meilleurs plans pour se faire aider, honnêtement. Ouais, bah oui, ça c'est clair. Ouais. Et puis t'as moins ce côté neutre. Tu vois, t'as besoin en fait d'entendre un point de vue de quelqu'un de neutre, d'extérieur. Ouais. Quand est-ce que t'as commencé, toi, ce chemin justement de travail sur toi, tout ça? Alors depuis très très longtemps, j'ai eu un gros choc émotionnel à l'âge de 10 ans. Et en fait depuis ça, ma maman était déjà un petit peu dans les énergies, elle aimait bien ça. Tu peux nous en dire plus sur ton choc ou... Alors j'avais subi des attouchements étant enfant, donc à l'âge de 10 ans, voilà, c'était déjà pas trop ouf, évident. Ouais, c'est ça. Peu importe l'âge de toute façon, oui, voilà. Mais du coup j'étais déjà assez jeune. Et en fait, elle était déjà dans les énergies et elle m'a emmenée à ce moment-là faire des séances de kinésiologie. Okay. Donc j'ai commencé par ça et j'ai fait des séances de kinésiologie pendant toute mon année collège. Tu peux juste nous en parler un peu de la kinésiologie parce que même moi je connais pas trop cette pratique. Je suis dans les grandes lignes mais... Alors, c'est encore une fois, tu pars d'une pratique mais en fonction du praticien, voilà, tu as différentes manières de l'amener. La kinésiologie, on va venir travailler sur la mémoire cellulaire. Donc en fait, toutes les émotions, les blessures, les traumatismes, le corps garde en mémoire. Et nous, à travers un test musculaire, donc on va venir interroger le corps va nous répondre sur ce que tu as besoin de travailler. Donc aussi simple que ça. Après, on a un barème, tu vois, tu as certaines choses. C'est pas le truc où tu tiens un peu la main, des trucs comme ça tu peux. Tu as certains thérapeutes qui font allonger avec le poignet, enfin avec la main. Ouais. Mais moi, j'aime bien faire ça assis et je prends au niveau du poignet. Ou alors, tu as la technique, par exemple, quand tu peux mettre le bras devant pour montrer, c'est plus facile, tu vois, pour faire une démonstration. Ouais. Par exemple, tu demandes à la personne de dire un oui, le oui, il va résister. Ouais. Tu dis à la personne de dire un non, donc là, c'est la personne qui fait, et le non, il va lâcher. Et comment tu sais si c'est le mental ou non qui passe, en fait, parce que si t'as des cons comme moi qui viennent... Après, la personne, il faut qu'elle soit relâchée. Tu vois, si elle a peur, si elle est tendue. Si t'as des tensions, tu peux pas travailler. Donc forcément, il faut qu'il y ait un certain relâchement. Okay. Tout simplement, après, comme dit, le fait d'expliquer comment tu fais, la personne se met en condition. Et, Oui, du coup, comment ça marche? Du coup, voilà, tu vas faire un test musculaire et c'est le corps qui va t'amener sur les réponses que tu as à faire. Ouais. Après, nous, on a quand même une partie théorique, donc tu as plusieurs barèmes, tu as plusieurs choses sur quoi tu peux travailler. Et en interrogeant le corps, c'est là qu'après, sur ton barème, tu peux voir l'émotionnel qui en ressort. Okay. Tu vois. J'aime bien travailler aussi avec les fleurs de Bach, fleurs de Deva, tu vois, tu as à chaque fois une partie émotionnelle sur ce que tu as besoin d'entendre. Alors, c'est des élixirs floraux. J'aime bien travailler avec Deva parce que c'est un laboratoire français. C'est des élixirs floraux qui vont t'accompagner sur ce que tu as besoin de travailler, sur l'émotion aussi. Et sur ce que je travaille, tu as un texte qui est associé à chaque fleur, donc du coup qui te dit quelle fleur est adaptée par rapport à quoi. Et c'est quoi la différence avec les huiles essentielles par exemple ? Oh là, tu me poses beaucoup de questions. Huile essentielle, c'est pas le même processus. Tu vois, élixirs floraux, c'est vraiment... Normalement, élixirs floraux, c'est tu récupères la rosée. Tu vois, la rosée du matin, vraiment la légère brume, tu vois, sur les fleurs, sur les pétales ou les plantes, que après tu vas venir récupérer. En fait, c'est un peu comme l'homéopathie. C'est tu viens donner une légère information au corps. Ouais, voilà. C'est plus écologique du coup que les huiles essentielles aussi. Mais du coup, chaque fleur ou chaque plante est associée à certaines choses. Mais tu as des exemples où tu dis wow, c'était vraiment ouf ce que j'ai réussi à traiter grâce à ça? Tout au long, en fait... Tu as plusieurs exemples comme ça pendant la séance où ça nous redirige à chaque fois sur beaucoup de textes. Après, tu développes, tu discutes beaucoup avec la personne, mais les textes, ça permet de justement pouvoir un peu plus cibler pour la personne. Et oui, forcément, tu as la personne qui dit « oui, je suis totalement là-dedans ». Ou parfois, c'est pas toujours évident, on est un peu dans le déni, tu vois. C'est une protection, ça c'est ok, je suis plus conscient. Mais justement, quand tu vas lire, quand tu vas voir certaines choses, c'est là où tu vas te rendre compte que je suis là-dedans, tu vois. Donc voilà ce que ça peut apporter. Est-ce que du coup en partant sur cette voie un peu tout ce qui est énergétique et tout, t'as perdu des trucs auxquels tu t'attendais à pas perdre? Perdu des trucs? Je sais pas, genre de la stabilité, des amis, des proches. Je dirais que oui, t'as quand même ta sphère amicale qui change énormément, tu vois.
Bah déjà depuis que je suis à mon compte, c'est vrai que j'ai mis beaucoup trop de choses de côté. Ça c'est aussi quelque chose qu'aujourd'hui j'apprends encore à... ok, t'es à fond dans ton métier, c'est ta passion, tout ça, mais il faut pas oublier pour soi en fait. Faut pas s'oublier de T'as ton vivre. compte depuis quand là? Bah là ça fait 2 ans et demi. Ok. Donc c'est là où c'est important justement de ne pas s'oublier soi, oublier de vivre tout simplement. Et c'est vrai que la sphère amicale a énormément changé. Pourquoi? Parce que quand tu es avec des personnes où certaines discussions, tu vois, ça ne résonne plus avec toi aujourd'hui, tu vois. Par exemple, quand tu es plus dans ce côté-là d'énergétique, quand tu as un peu mis la conscience sur certaines choses et que tu discutes avec des personnes un peu pas de tout et de rien, mais que ouais, c'est un peu le pas small évident. talk où Ouais. le temps il est joli aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Après, il en faut aussi. Ça. Tu vois, je m'en rends compte Oui. aujourd'hui qu'il y a des moments où j'ai besoin de ça, où j'ai besoin de revenir dans des choses un peu plus simples, parce que c'est bien d'être là-haut, d'être un peu perché, de s'intéresser à toutes ces choses-là, mais c'est aussi important de revenir des fois à des choses plus simples, sur des discussions un peu plus simples. Mais je dirais que oui, t'as beaucoup Ouais, de choses à faire. jouer, c'est trop bien. Ouais. Bah, tu rigoles, mais c'est vrai que quelque part, quand j'entends beaucoup les gens qui disent des fois un peu sur le se faire un peu gaming, quand tu disais, on se referme un peu là-dedans, mais ça te permet de déconnecter. Donc parfois on en a besoin, tu vois, c'est juste chacun un peu son truc de déconnecter. Ouais, mais en plus dans le milieu du bien-être, je trouve que souvent les gens se prennent trop au sérieux. Et moi je suis en train d'essayer de casser ça, de faire des conneries en soins, parce qu'en fait ça me saule d'avoir un peu ce balai dans le cul et d'avoir cette tenue du thérapeute à chaque fois. Ouais, clairement, de faire comme ça, pas autrement, alors que non, faut pas oublier justement ce côté de légèreté, quoi, et de se déconnecter, ouais. Ouais, donc, surtout dans ce milieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, à force de faire des salons de bien-être, tout ça, tu fais aussi des rencontres, enfin voilà. Et puis, c'est des thérapeutes qui deviennent des amis. Après, ça devient une famille. Donc, c'est un autre sphère. Tu vois, c'est beaucoup ça, moi, qui a changé, je dirais. C'est quoi ton rapport avec l'entrepreneuriat, toi, du coup? Comment ça, le rapport? Souvent, les thérapeutes n'aiment pas trop l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'il faut faire de la pub, parce qu'il faut les réseaux sociaux, parce qu'il faut l'argent, tout ça. Ça fait partie. C'est un risque, ça fait partie. Après, c'est sûr que c'est jamais évident parce que, surtout au départ, quand tu commences, t'as pas encore, de la clientèle, tu dois développer tout ça. Et puis, ce qui est pas évident là-dedans, c'est que toi, t'es là, tu fais ton métier à cœur, tu sais ce que tu fais, mais clairement, les réseaux, la communication, la comptabilité, gérer ses comptes, tout ça, ça fait pas partie de ce milieu-là. Donc en fait, t'es un peu... Ouais, l'URSSAF. Donc t'es un peu multi-métier, quoi. Donc oui, c'est clair que c'est ça qui est pas évident. Après, si tu le regardes de ce côté-là, oui, ça a un peu des inconvénients, mais ça a aussi des avantages où, tu vois, moi je le vois, je peux gérer mon planning comme j'en ai envie. S'il y a des moments où, par rapport au com animal, je suis un peu fatiguée, je me sens pas ok, je le reporte au lendemain, tu vois. Et ça, pour moi, c'est important d'avoir aussi ce côté-là. Ça a des inconvénients, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. J'ai pas de tabou, et du coup, toi, tu vois si c'est ok ou pas. Ouais. À l'année, tu arrives à te dégager combien? Alors là, tu me poses des questions. Écoute, combien j'avais déclaré? Ouais, ou t'arrives à te dégager combien mensuellement? À peu près, dans une grosse fourchette, quoi. Ouais, écoute, entre 4 à 500, tu vois, par mois. Ok. Ça dépend. En fait, c'est tellement irrégulier parce que des fois, t'as des mois, en moyenne, je te le donne, parce que des fois, t'as des mois où tu vas pas faire grand-chose, mais le mois suivant, tu vois, tu vas rééquilibrer. Ouais. C'est encore, pour moi, tu vois, assez irrégulier. Donc du coup, quand tu alignes tout ça, t'es encore sur du 400-500? À peu près, ouais. Okay. En alignant, ouais. Et du coup, comment tu fais? En fait, à côté, pour l'instant, je fais un peu des ménages. Donc, tu vois, en CDD, c'est des CDD que je fais tous les mois. Ça me permet d'avoir justement ce côté stabilité, tu vois, par rapport à avoir un petit revenu. Donc, je fais pas grand-chose, mais c'est un petit revenu qui me permet d'avoir cette stabilité. Parce que tu fais combien, du coup, d'heures par semaine en CDD? Une semaine sur 2, ça change. Okay. J'ai pas les mêmes horaires parce que je me débloque certains créneaux. Je dois faire au mois une 40aine d'heures. Ah oui, ok, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Ouais, t'as vraiment un mode de vie très minimaliste. Ouais. Okay. Parce que pour moi, si tu veux, si je me mettais plus là-dedans pour me sortir plus de salaire, et du coup, ça réduirait mon entreprise. J'aurais moins de place pour développer mon entreprise. Donc c'est là où, à un moment donné, faut prendre des risques, tu vois, faut prendre des risques et faut choisir ce que tu as envie de nourrir, tu vois. Donc moi, c'est mon entreprise avant tout. Donc oui, je prends le risque d'avoir moins de salaire, mais pour me laisser plus de temps, pour me consacrer plus de temps à moi, à justement, quand j'ai besoin de me
recentrer sur moi, tu vois, de me balader en nature, de lâcher prise, bah que c'est ok. Parce que si t'as un 35 heures, tu peux pas faire ça, clairement. Bah, Donc, c'est pour ça que moi, justement, je vais lâcher le salariat petit à petit parce que ça commence à être compliqué. Bah ouais, et puis tu peux pas faire les deux, en fait, c'est ça. Tu peux, mais wow. Bah, ça dépend dans quoi t'es. Tu vois, par ça. exemple, si t'es dans un boulot où, là je prends un exemple, là je me suis mis à faire du macramé, tu vois, à côté, je pourrais très bien avoir 35 heures, tu vois, par semaine et faire le macramé le week-end. Parce que le macramé, t'as pas besoin d'être, tu vois, pleinement présent. Tu fais ton truc, bon, encore que si, moi j'aime bien quand je fais ça, ça a aussi un part d'énergétique, mais t'as pas forcément besoin d'être pleinement, tu vois, centré. Alors que là, comme animal, tu fais pas n'importe quoi, c'est avec les énergies. Si moi je suis pas centrée, j'ai pas les messages. Donc c'est là où c'est tout important pour moi d'avoir ces moments-là. C'est vrai que moi, quand je fais des voyages musicaux et que je dois être vachement connecté et que j'ai un groupe de 30-40 personnes en face de moi, je peux pas être dans une mauvaise vibe et en plus, il y a tous les instruments qu'il faut raccorder, c'est un boulot monstre. Bon, les gens s'en rendent pas compte parce que je viens que pour 1 heure et ils disent « Ah là là, il fait plein de choses. » Non, pas du tout. Et puis t'as pas que ça, t'as aussi, par exemple, en prenant l'exemple du thérapeute, si toi, t'as eu émotionnellement quelque chose, comme on peut avoir au quotidien, on est humain, et que tu vas faire un soin musical, c'est pas ok, parce que tu le transmets quelque part aussi, tu vois, où tu peux récupérer, c'est pas ok. Donc pour moi, quand t'es dans l'énergétique, c'est important d'avoir ces moments-là pour toi, de te ressourcer, de te recentrer, quoi. Bah, c'est pour ça que là, j'avais un soin collectif samedi, j'y suis pas allé. Parce que c'était pas possible. J'avais enchaîné un stage hyper intense d'1 semaine, suivi de 7 tournages de podcast. J'étais HS, quoi. Et que 10 heures de route sur la gueule. Ouais, c'est clair. Donc, et ça, c'est pas évident de dire stop, surtout quand t'es engagé dans un truc en groupe. Ouais, c'est ça. Mais oui. Mais après, c'est là où il faut s'écouter parce que si t'y étais allé, t'aurais pas été pleinement toi. T'aurais pas pu donner toutes les énergies. Donc, Et du coup, pourquoi tu lâches pas carrément ton taf ? Toi qui as ce côté un peu battante et tout très masculin. Pour garder quand même, tu vois, un minimum. Pour l'instant, je peux l'équilibrer comme ça. Après, plus en plus, j'aurai des patients, tu vois, comme animal, plus je vais lâcher le ménage. Ça, c'est clair et net. Ce qui est bien, c'est que les particuliers, tu vois, je peux lâcher comme j'ai envie. Tu vois, petit à petit. Donc ça, c'est un contrat qui me convient bien. Tous les mois, je signe le contrat. Donc si, par exemple, maintenant, dans 3-4 mois, je peux vivre pleinement de mon activité, j'arrête les ménages. Tu vois, je n'ai pas un CDI ou quoi que ce soit, j'ai pas les points liés. Tu vois. T'as pas ce besoin comme d'avoir de salariat pour avoir quand même une sûreté, parce qu'il y en a qui ont ce besoin-là, en fait. Un besoin, non. Je dirais c'est plus par principe. Tu vois que pour l'instant, tant que je peux pas encore me sortir vraiment un gros salaire de mon activité, oui, je vais me garder encore un petit truc à côté. Et que plus en plus, je vais voir que ça prend de l'ampleur, et je vais lâcher de plus en plus. Tu vois. Ouais, donc si tu te fais 3000 balles par mois, t'arrêtes complètement les CDD. Oui, clairement. C'est pas mon but, moi, de continuer les ménages. Moi, je fais ça parce que voilà, ça me permet de rééquilibrer le truc. Mais ce que je veux nourrir, moi, c'est mon activité. Je sais pas si tu connais le terme slasher. Non. C'est le fait d'accumuler plusieurs métiers. Ok. C'est un truc que tu ferais ? Pas forcément, non. Après, je te dirais que déjà là, la com animale et la kinésiologie, ça me va très bien. Ouais, mais genre par exemple, faire du macramé, du créatif, le revendre. Ah oui, mais je le fais. Je le fais. Après, par exemple, le macramé, les petits bijoux que je fais, c'est plus le côté loisir. En fait, il y a une période où justement j'étais à fond dans la com animale, dans développer ça, et j'ai besoin en fait de me déconnecter. Et c'est là où je me suis mise au macramé. Ça me permet vraiment en fait de revenir dans ma créativité. Tu vois, dans ma créativité, tout ça. Donc, je le garde, mais plus en tant que loisir. Okay. Tu vois. C'est quoi la chose dans ta vie aujourd'hui qui aurait le plus surprise le toi d'avant, enfin la toi d'avant? De faire tout ça, clairement. J'aurais jamais imaginé être capable capable un petit peu, vu que je me suis toujours donné les moyens mais de faire ça, tu vois, d'entrer en communication avec un animal. Enfin, tu m'aurais dit ça avant, j'aurais dit, mais tu vois, un peu perché, quand même si j'y croyais, mais je me serais jamais pensé faire tout ça. Dans ce côté aussi d'organisation, parce que t'es chef d'entreprise quand même, tu vois, t'as beaucoup de choses à gérer, tu portes aussi beaucoup, hein, donc ouais, je dirais que c'est ce qui me surprend. Après, j'ai toujours eu cette personnalité à me dire que si je le veux, je peux. Okay. Tu vois, donc ouais, je me suis toujours donné les moyens. Après, ouais, c'est de faire tout ça. Tu vois, dans le côté énergétique, vraiment. Et pourquoi ça l'aurait surprise là, toi, là-haut? Comme dit, parce que pour moi, tout ce qui était médiumnité, tout ça, je le percevais vraiment comme un don. Okay. Tu vois, comme quelque chose d'inaccessible. Donc, j'aurais jamais pensé pouvoir développer tout ça.
Et du coup, si tu pouvais envoyer un message vocal au toi de quand tu étais par exemple fleuriste ou garagiste, Ouais. ce serait quoi? Le but, c'est pas de changer la voix, c'est Ouais. plus de dire... De continuer de m'écouter, en fait, d'oser y aller et de lâcher les peurs. Il y en aura toujours, mais de privilégier vraiment ce que ça va t'apporter. Tu vois, vraiment de rester focalisé sur le positif. Tu auras toujours un peu des imprévus, hein, des choses qui vont pas se passer comme tu pensais, mais de vraiment rester focalisé en fait sur ta voix, sur ce que tu ressens, sur ce que tu as envie d'aller. Je l'ai un peu dit, mais s'il y avait quelqu'un qui se reconnaissait dans ton histoire Ouais. ou quoi, tu lui donnerais quoi comme conseil? Le conseil que je pourrais donner... C'est drôle que tu dis ça parce que je voulais en parler en plus. Je me suis dit, ça c'est un conseil que je voulais donner, il fallait pas que j'oublie. Que justement, on a tous des peurs à des moments parce que on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas ce que ça va donner, on se pose la question, est-ce que je vais être capable d'y arriver? Est-ce que je vais supporter tout ça? Parfois le regard des autres, pour certains, c'est aussi important. Donc quand on regarde tout ça, ça fait beaucoup, ça peut faire peur. Mais j'ai envie de dire, si c'est à l'intérieur de nous ce qu'on a vraiment envie de faire, faut oser. Il faut juste oser en fait et de se dire que si ça ne nous correspond pas, si ça ne nous convient pas, on peut toujours changer en fait. Tu vois, on n'est pas en fait bridé dans quelque chose. Si on a peur d'aller là, on se dit bon, on y va. Et que ça nous convient pas. Au final, tu vois, les attentes, tout ce qu'on pensait, non, au final, ça me plaît pas du tout. Je pensais pas du tout que je me sentirais bien là-dedans. Et tu peux toujours rebondir et faire autre chose. Sachant que les peurs, c'est souvent un bon signal pour dire faut y aller. Oui, c'est ça. C'est parce que quelque part, en fait, c'est ton subconscient qui vient te protéger parce que toi, au fond de toi, t'en as envie. Mais du coup, ça te sort tellement de ce que t'as l'habitude, parce que c'est beaucoup, on est dans des habitudes, tu vois. Donc ça nous sort tellement de nos habitudes que ça peut créer en fait cette perturbation. Alors que au final, c'est beaucoup des croyances, les peurs. Parce que tu vas faire des suppositions. Et c'est les suppositions qui vont beaucoup te bloquer. Tu vas dire, ah mais si je fais ça, ça va se passer comme ça va faire ci. Alors qu'au final, quand tu y vas, tu te rends compte qu'il n'y a même pas tout ça. Mais tu t'es formé en coaching ou pas du coup, toi? La kinésio, c'est un peu ça, tu vois. Mais ça a toujours été un peu naturel chez moi, dans ce côté-là d'entraide, tu vois, de toujours aider, accompagner les autres. Comme dit, encore une fois, le karaté m'a beaucoup aidé à ça, tu vois, dans ce côté d'entraide. T'as l'autre qui va galérer à côté de toi, tu vas l'aider. Tu vois, quand on était là à faire des entraînements, on était tous en train d'en chier, à faire des pompes, à faire des trucs. T'en as l'un en face de toi qui galérait, tu l'encourageais, ou avec le PAO, tu vois, tu donnais des coups, t'encourageais l'autre, vas-y, continue à fond, tu vois. Donc j'ai toujours été un peu dans ce côté-là, quoi. Tu fais encore du sport d'ailleurs? Oui, je fais encore du sport. Plus pour moi, de temps en temps. J'ai commencé à faire de l'escalade aussi. Ça me plaît beaucoup. Bien. Ouais. En bloc ou en voie? En bloc, et j'ai prévu de faire des via ferrata et faire de l'escalade. Oh yes, ça c'est beau ça. Ouais, clairement. Mais le karaté, ça a été une grosse période de ma vie. Ouais. Après, j'ai pu continuer. Je me suis arrêtée à la ceinture marron parce que c'est quand même très violent. Tu vois, c'est choc. Les compétitions que je faisais, c'était par KO. Tu vois, oui, ok. Ouais, c'est pas rien. Donc au bout d'un moment, tu vois, le corps prend énormément. Et je me suis arrêtée avant la noire. Un jour, je pense que je passerai quand même ma noire. Mais je me suis arrêtée à la marron pour me dire qu'aujourd'hui, je veux respecter mon corps. Je suis avec plus de douceur. Donc voilà. Du coup, c'est quoi que t'aimes bien dans l'escalade, toi? Déjà, le lien avec la nature. Forcément, tu vois, c'est le projet de faire ça. Du coup, j'avais commencé à faire en salle, mais c'est le côté de se dépasser. Tu vois, vraiment d'adrénaline. Tu vois, j'ai toujours aimé un peu ce côté-là. En plus, t'as un peu ce côté intellectuel, optimiser les mouvements et tout. Mais c'est ça, la c'est conscience hyper technique. du corps. Ouais, la conscience du corps, parce que justement, tu conscientises un peu comment tu fais. Bon, grâce au karaté, tu vois, un peu l'agilité, tout ça, la souplesse, ça je l'avais, donc c'est pratique. Mais au final, quand tu regardes, c'est très technique. Tu vois, comment tu vas te positionner. Avec l'élan, tu vas faire le poids du corps. Enfin, le côté technique, moi, c'est ce qui me plaît, ouais. Oh, grave, moi aussi, c'est pour ça que je kiffe. Trop chouette, trop bien. Même si j'en fais plus. Voilà. C'est quoi ton prochain chapitre? Par rapport à quoi? De ta vie. Prochain chapitre de ma vie, j'ai plein de projets. Je rêve de pouvoir avoir un jour un lieu de vie où je pourrais accueillir des personnes, faire des retraites, faire des... tu vois, avoir cette bulle de nature, hein, forcément. En Alsace ou... Je pense quand même rester dans l'Alsace. Oui, t'es en Alsace au passage, oui. Oui, quand même.
J'ai quand même beaucoup de ma famille qui est là, et puis en Alsace, on a aussi beaucoup de lieux énergétiques, donc c'est assez chouette. Donc voilà, je rêve de pouvoir avoir un lieu de vie pour accueillir justement des retraites, faire ce genre de choses, dans ce côté-là nature. Et j'ai plein de projets avec les formations maintenant comme animal. J'aimerais aussi par la suite pouvoir proposer des week-ends de lâcher prise, tu vois, en dehors des comme animal, de pouvoir... T'as tellement de personnes qui au jour d'aujourd'hui, justement comme tu disais, ne s'écoutent plus, ne savent pas comment s'écouter. Et beaucoup de personnes ont du mal à se revenir avec la nature. Et la nature, C'est tellement simple, mais c'est tellement dur à la fois. C'est ça, mais parce que tu rentres dans quelque chose que tu connais pas, tu vois, comment je vais faire, comment ça, alors que là d'être encadré... C'est surtout que c'est un truc qui est tellement simple en fait que tu dis, mais non, mais il faut des trucs plus compliqués parce que... En fait, tu crois que tu as besoin de beaucoup de choses pour lâcher prise, alors qu'au final, non. Ouais. C'est le tout petit truc en général qui font que ça fait la diff, quoi. C'est ça, et la nature accompagne énormément là-dedans, parce qu'il y a cette énergie, la nature est vivante, donc... Et un chat, oui. Et mon nounou, tu veux rentrer? Non. Ah. Tu vois, si tu devais te définir en un animal, ce serait lequel? Bonne question. J'aime bien tous les animaux. J'ai envie de te répondre que ça dépend de mon humeur. Yes, j'aime bien cette réponse. Tu vois, à chaque humeur, je peux me positionner un peu différemment, un peu en fonction de ce que j'ai besoin. Quand je suis dans mon boulot, que je fonce, tu vois, là, je fais vraiment le côté un peu fonceur, tu vois. Des fois, un moment un peu plus cocooning, j'ai besoin de me recentrer sur moi, tu vois, le plus un peu ours, tu vois. C'est quoi ton signe astro, du coup? Scorpion. Oh, putain. Côté mystérieux, intense. Ah, c'est un signe qui est pas trop... Ouais, qui peut être mal vu, ouais. Mais ça dépend comment tu te positionnes. En médecine chinoise, c'est pareil, je suis l'élément feu. Donc ça, c'est pareil, l'élément feu, s'il n'est pas à l'écoute de lui, s'il est dans l'excès, tu vois, ça va être un peu comme les politiciens, tu vois, dans ce côté-là qui se dispersent. Mais si après, il y a tous les ascendants, tout ça, c'est comme un extraverti qui est dans l'abus et qui fait que de parler, qui te met des tunnels de ouf. C'est chiant. Qu'est-ce que t'as envie de mettre en valeur? Qu'est-ce que t'as envie que les gens qui écoutent ce podcast, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? T'acheter, entre guillemets, en service de la joie, de l'amour, de l'émerveillement. Ça me va. Tu veux faire ta pub? Ce que j'ai envie de dire, c'est que encore une fois, il faut toujours écouter. Si on est attiré plus vers une personne qu'une autre, c'est ok. Moi, je privilégie vraiment ça. S'il y a des personnes qui viennent vers moi qui me disent « Ah, je le sens pas trop », je dis « c'est ok, hein. C'est que déjà, c'est pas forcément le bon moment. » Donc, de toujours s'écouter quand c'est ok. Et vraiment d'aller vers la personne vers laquelle on est le plus attiré. Après, si je pouvais me décrire moi, je dirais que ce soit par rapport au comme animal ou la kinésio, ce que j'aime le plus, c'est accompagner les personnes. Pourquoi ? Parce que justement, à travers les comme animal, je me suis rendu compte que tu as beaucoup de personnes qui portent certaines émotions, qui portent certaines blessures et qui ne savent pas toujours comment faire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une très belle enfance, encore une fois, et à travers les comme animal, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas eu cette chance-là, tu vois, qu'il y avait des choses qui ont vécu, voilà, bref. Et je me suis dit que j'avais envie d'en faire plus, tu vois, toujours dans cet accompagnement, dans cette bienveillance. Donc voilà, qu'est-ce que je disais ? Que j'ai vraiment ce truc-là d'accompagner les personnes, parce que ça me tient à cœur que chacun puisse en fait se sentir libre dans sa vie, se sentir ressentir de la joie, tu vois, ressentir de la légèreté. Alors évidemment, on aura des choses à travailler sur nous jusqu'à la fin de notre vie, hein. Ça c'est quelque chose que je prône, même pour nous en tant que thérapeute, hein. Celui qui dit qu'il n'aura plus rien, attention. Mais, il serait Bouddha, mais bon, je pense que... De quoi ? Il serait Bouddha, mais bon... Ouais, voilà. Mais même pour nous en tant que thérapeute, on aura des choses à travailler jusqu'à la fin de notre vie, et c'est ok, on est humain. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on travaille sur soi, en fait, petit à petit, c'est comme un sac à dos qu'on a avec toutes nos peurs, toutes nos croyances. Et à travailler sur soi, petit à petit, tu vas lâcher ces pierres. Et donc, du coup, tu vas te sentir plus léger dans ta vie. Tu vas ressentir plus de joie. Tu te ressentiras un peu plus à te recentrer sur toi. Donc, c'est tellement beau, tu vois. Je peux pas dire que tu atteins une paix intérieure, parce que voilà, pour en arriver là, c'est déjà un certain stade, mais tu vas te sentir beaucoup mieux, plus de joie. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai à cœur à transmettre et à accompagner chez les personnes, que chacun puisse se ressentir là-dedans, quoi, dans cette joie, dans cet émerveillement d'accompagner, quoi. T'as des réseaux sociaux? Oui, Facebook et Instagram, et depuis peu, j'ai fait un compte YouTube. Oh, cool. Du coup, je mettrai tout ça en description. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Dans la globalité, non. Après, je pense que tu voudras développer sur la comme animal. Sur un autre épisode. Ouais.
Ouais, en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire, que moi, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les personnes à aller encore plus loin que ce qu'ils pensaient aller, et surtout de se dire qu'ils sont pas seuls, tu vois, qu'on n'a pas en fait à encaisser tout ça seul. Il y a des thérapeutes, il y a des outils aujourd'hui qui sont en place, et pourquoi s'en priver? Tu vois, même si on ne sait pas vers quoi aller, et aussi, entre guillemets, parfois, quand tu vas chez un thérapeute, tu dis psychologue ou kinésiologie, tu dis que tu as un problème. Tu vois, ça c'est beaucoup aussi le regard des autres, se dire que j'ai un problème, je l'entends souvent en séance de kinésio aussi, alors qu'en fait, non, on a tous des émotions, et ceux qui disent qu'ils n'ont pas de problème, c'est qu'ils peuvent être un peu dans le déni. Et même quand tu vas bien, c'est intéressant de voir les personnes. Oui, c'est ça. Tu auras toujours des choses à travailler sur toi. C'est vraiment ce truc-là de s'alléger petit à petit. Mais c'est de garder en tête que quand vous allez faire des thérapies, tout ça, c'est pour vous que vous le faites. Tu vois, c'est vraiment pour aller mieux, pour ressentir plus de joie, plus de légèreté dans sa vie, quoi. C'est un investissement qui vaut vachement le coup. Déjà. Ça a un prix, mais ça vaut beaucoup le coup. Oui, c'est ça. Et puis c'est petit à petit, tu vois. Moi, en séance, je dis toujours à la personne, il faut respecter son rythme. Tu vois, c'est quand c'est OK, il faut s'écouter. Faut pas faire trop rapidement si ça va pas. Faut intégrer les choses. C'est pour ça que j'ai mis Kaizen, moi, dans mon pseudo, parce que justement, ça définit vachement ce que je pense, quoi. D'aller à son rythme, quoi. Ouais. En fait, c'est step by step, petit à petit, en fait, évolue vraiment. Enfin, ouais. Et puis on a besoin justement de passer par chaque étape, donc faut les vivre pleinement, quoi. Et franchement, avoir des gros coups, ça va trop vite d'un coup, ça fait très très mal. Ouais. Donc mieux vaut y aller step by step. C'est ça, et intégrer. Et pas se faire des traumas, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, très intéressant ce podcast parce que, tu vois, ça change de Pascal que j'ai posté il y a 2 semaines, qui est lui alcoolique, tout ça, qui s'est en battu, tout le bordel. Bon, il y a quand même eu une petite partie de ta vie à 10 ans qui était pas cool. Ouais. Mais voilà, j'ai envie de te dire, tu vois, au jour d'aujourd'hui, c'est aussi, entre guillemets, grâce à ça que je suis devenue ce que je suis. Parce que tu vois, c'est ce qui a défini de ma personnalité que j'ai envie de me battre. C'est toujours pareil. Quand tu as un traumatisme, soit tu réagis en tant que victime, tu vois, tu te plombes toi-même, oh j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, ou alors tu dis non, ok, j'ai vécu ça, mais maintenant je décide, tu vois, c'est pas ça qui va me définir, tu vois. Tu ressemblais à quoi physiquement quand tu étais ado, jeune adulte, parce que tu disais que tu étais masculine? Putain, on devait finir le podcast. Ouais. Je portais pas trop de robe jupe. Tu vois, mon côté féminin, quand j'étais plus jeune, je l'avais pas trop. Comme dit, avec le karaté, j'étais plus dans mon masculin. J'ai vraiment accueilli ma féminité en commençant à la coiffure et encore, tu vois. Quand j'étais en mécanique, du coup, j'ai réappris aussi ma féminité. Mais quand j'étais, Ouais, faut pas chercher. Du coup, ça a équilibré, tu vois, un peu. Tu vois, moi, je viens de faire un stage où le but, c'est vraiment d'être un homme, l'art d'être un homme. Ouais. Et ça m'a donné envie, justement, de travailler ma féminité. Et c'est ce qui m'apporte, en fait, le meilleur équilibre pour être un homme, en fait. Et qui me reconnecte à plein de trucs pour être un mec. Ouais, parce que t'en as besoin de ta part de féminité. Parce que le féminin, ça te reconnecte à toi, à tes émotions, à cette légèreté, à cette créativité. Et que souvent, les hommes, quand t'es focalisé dans ton truc, dans ton travail, l'homme, il doit ramener ci à la maison. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus un peu matérialiste et bourrin. Alors qu'au final, vous en avez aussi besoin. Donc... Bref, on va continuer sur le prochain podcast. Ouais, allez. Allez, go. Yeah, t'as écouté cet épisode en entier, donc si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec quelqu'un qui doit l'entendre et dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Je suis Neil Kaizen, musicien intuitif, facilitateur de voyages musicaux et créateur de contenu autour de la musique, sur mon évolution de vie et sur plein d'autres sujets, notamment grâce à ma neuroatypie. Et Voix d'Atypique, c'est mon espace qui me permet de te partager des parcours de vie qui m'inspirent et qui vont t'aider à t'ouvrir des portes. Donc tu peux me retrouver sur linktree/Neil Kaizen, tu peux avoir le lien en description et à bientôt pour une nouvelle Voix d'Atypique.